On passe du coup à la dernière thématique, c'est celui du pilotage du programme de conformité Sapin 2. Frédéric, toujours ces écueils, ces contre-exemples à ne pas reproduire. Ouais. Alors, je vous ai cité, je voulais vous en parler de deux, mais je dis, finalement, le premier problème, c'est souvent de ne pas avoir de pilotage. Bon, je vous en parlais rapidement, mais, parce que c'est pas ce qui est dans le slide, mais là, je vous montre le best case scénario où on a des indicateurs de pilotage. Bon, le premier problème, en général, que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de pilotage. C'est-à-dire que les gens vont mettre en place des procédures, et puis moi, quand je reviens 6 mois, 1 an après, en leur disant, est-ce que vous les avez mis en œuvre? Est-ce que vous savez si les procédures que vous avez définies sont bien appliquées? En général, c'est non, on ne sait pas. Donc, ceci étant dit, deux choses importantes. Donc, dans l'hypothèse où l'entreprise a mis en place des actions de pilotage de ses programmes de conformité à la loi Sapin 2, deux petits écueils sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le premier, c'est la confusion assez fréquente entre les indicateurs de mise en œuvre et les indicateurs d'efficacité. Moi, quand je demande à des comités de direction, à des COMEX, est-ce que vous êtes destinataire d'indicateurs d'efficacité de vos programmes de conformité à Sapin 2 ? J'ai des gens, des fois, qui me répondent « oui, on a un petit tableau qu'on reçoit tous les 6 mois ou tous les trimestres, qui montre un peu où est-ce qu'on en est. » Je dis « Ok, il montre quoi ce petit tableau ? On devait avoir un code de conduite, on a un code de conduite, on devait avoir une procédure d'alerte, on a une procédure d'alerte, on devait avoir une procédure de due deal, c'est en cours, on est en train de travailler dessus. » Voilà le type d'indicateur d'efficacité qu'on a à disposition. Je dis « Ah non, ça c'est des indicateurs de mise en œuvre. Ça vous dit juste si oui ou non vous avez mis en place toutes les briques d'un programme de conformité. Ça ne vous dit pas si ça marche. » C'est très différent. Ok, moi j'ai typiquement des clients qui ont des procédures alertes depuis 5 ans dans des groupes de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Ils m'ont dit ok, on a mis en place une procédure d'alerte. Moi la question que j'ai posée c'est ok, vous avez eu combien d'alertes ces 5 dernières années? Aucune. Sur une boîte de 50 000 personnes, vous avez peut-être un problème. C'est soit les gens ne connaissent pas le dispositif et ou ils n'ont pas confiance dans le dispositif. Mais quand vous me mettez, on a coché la case et vous me dites que vous mesurez l'efficacité, non, vous mesurez la mise en œuvre. Autre écueil assez fréquent que je peux voir sur les indicateurs de pilotage, c'est une petite confusion dans les objectifs. Je vous parlais de la formation tout à l'heure. Le cas typique, c'est encore une fois, tiens, je devais former telle et telle personne dans la société qui ont été identifiées comme étant à risque et donc étant à former. J'ai atteint 95% des personnes que je devais former, donc je suis plutôt pas mal. Je fais OK, et toujours pareil, vous mesurez quoi? En fait, ma conformité à la loi. Enfin non, l'efficacité de mon processus de d'onboarding et de formation. Je fais non, vous mesurez la conformité par rapport à la loi. C'est pas la même chose. La loi vous dit que vous devez former les personnes les plus à risque, vous les avez formées. Ce qui est intéressant, c'est quelle est l'efficacité de vos formations? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a mesuré ou pas, via des quiz par exemple, tous les 3 mois, 6 mois, si les gens ont retenu quelque chose des formations qu'on a dispensées? Et en faisant ça, vous mesurez effectivement l'efficacité de votre formation. Et les gens se trompent assez régulièrement sur les objectifs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de couples indicateurs-objectifs pour différents thèmes de la loi, voilà, qui montrent que, en fonction de ce qu'on mesure, il faut bien comprendre quel est l'objectif poursuivi, ce qui n'est pas toujours évident. Tu veux...